Otep, c'est le frère Kémit Berti, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo, n'est-ce pas, vous apportera un plus, fera surtout, n'est-ce pas, comprendre un certain nombre de choses à nos frères. Je parle ici de ces autorités tapies dans l'ombre au Mali, qui en ce moment garde encore dans les geôles infectes le doyen Doumbi Fakoli. Il n'a rien fait, libérez-le. Libérez Doumbi Fakoli. Libérez-le. Ce doyen n'a rien fait. Vous ne pouvez pas empêcher dans le grand Mali, ce grand pays que nous connaissons et nous aimons tous, nous ne pouvons pas empêcher les gens d'exprimer leur foi, d'exprimer leur croyance en leurs ancêtres. Le grand Mali qu'on connaît a toujours été et le restera un pays animiste. Et la révolution actuelle au Mali que nous tous nous saluons doit être une révolution qui intègre tous ses enfants, qui accepte sur son sol les enfants, qu'ils soient animistes, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans. On ne peut pas garder quelqu'un comme ça du troisième âge pour des raisons fallacieuses. Simplement parce qu'il est animiste, simplement parce qu'il est kémite, simplement parce qu'il n'est pas musulman, parce qu'il ne tient pas le discours qu'on veut entendre. Les révolutionnaires en place en ce moment doivent savoir que c'est une faute grave de leur part de garder en prison quelqu'un de cette trempe. Doumbi Fakoli ne fait que son travail d'éveiller les consciences. Respecter les autres. Ce qui se passe là, c'est l'écrasement, c'est l'émiettement de ceux qui ne sont pas musulmans. Et cela n'est pas acceptable dans un pays comme le Mali, où on sait que ce pays-là est à 100% animiste. On est tous africains. On sait ce que c'est. On connaît très bien ceux-là qui en journée disent qu'ils sont musulmans, mais la nuit, quand ils ont des vrais problèmes, ils se cachent pour aller voir les Komotigi. Quand la femme est allée en mariage, elle n'accouche pas. Quand son travail ne marche pas. Quand on a tout perdu, il y a des malheurs qui frappent à gauche, à droite. Vous savez tous, en tant qu'Africains, que c'est dans nos villages qu'on peut trouver les solutions. Qu'est-ce que Doumbi Fakoli a fait? Est-ce que les mêmes gens qui sont en train de dire que Doumbi Fakoli va soulever une jeunesse contre la religion islamique et autres au Mali, qui est fou pour croire en ce genre de choses? Qui est fou pour croire en ce genre de choses, que ça peut arriver au Mali? C'est juste que vous n'êtes pas d'accord avec un certain nombre de choses. Quand vous avez vos sérieux problèmes, on le sait tous. Vous allez voir les féticheurs. Vous allez voir les Komotigi. Au Cameroun, chez moi, c'est pareil. Ils sont musulmans, ils sont chrétiens la journée. Aux yeux des hommes, pour plaire aux gens, pour faire croire aux gens que voilà ce que nous sommes. La nuit, quand ils ont des vrais problèmes, comme je venais de vous le dire, ils vont tous au village. Quand ils veulent trouver des solutions immédiates à leurs problèmes, ils vont voir les Kamsi, par exemple en pays Bamileke. Ils vont voir les Mbok, par exemple en pays Bassa. Ils vont rencontrer les traditionalistes quand ils veulent trouver des solutions à leurs problèmes. L'Afrique est animiste, l'Afrique est vitaliste, traditionnaliste et ça ne changera pas. Toutes ces religions doivent vivre ensemble. Vous ne pouvez pas museler quelqu'un comme ça, le mettre en prison, l'empêcher même de se soigner alors qu'il a atteint le troisième âge. Il n'a fait du mal à personne. Et ceux qui l'ont fait sont actuellement en train de prier. Ceux qui le détiennent là-bas injustement sont encore une fois en train de faire le ramadan. Je crois bien comprendre que le ramadan est un moment de paix. C'est un moment de réconciliation. Profitez de ce moment de carême des musulmans. Profitez de ce moment. Parce que ceux qui lui font ça sont des musulmans du Mali. Nos frères maliens. Ce n'est pas bon. Libérez le doyen Doumbi Fakoli. Il a le droit d'être au Mali. Il a le droit d'être malien et de ne pas être musulman. Comme il y a des millions de Maliens qui font semblant, comme il y a des millions de Camerounais, de Congolais et tout ce
Tout ce qui va avec Nigeria et autres qui font semblant. D'autres qui sont sérieux. Vous n'allez pas obliger les gens. Vous ne pouvez pas éteindre l'animisme au Mali. Vous voyez des gens qui partent des Antilles, qui partent de France, de l'Angleterre, un peu de partout, qui viennent au Mali chaque année au Maya Sira, qui viennent là-bas dans le pèlerinage, dans les Dutoumou, qui viennent un peu partout. Et ce n'est que le début et ça va continuer. Vous ne pouvez pas éteindre cela. Les gens sont en quête de leur identité. Les gens sont en quête de leur spiritualité originelle. Les gens ont besoin de se connecter à leurs ancêtres. C'est le travail que fait Dumbi Fakoli. C'est le travail que fait Siramissa Doumbia. C'est le travail que fait Modibo Fakoli. Tous ces gens-là font leur travail. Ils ne font du mal à personne. S'il vous plaît, libérez. C'est un moment de paix, c'est un moment de carême. C'est le moment de faire la paix, de se réconcilier avec les autres. Dumbi Fakoli n'a rien fait. Je dis bien, il n'a rien fait. Le processus qui est en cours est inarrêtable. Les gens reviendront encore et encore. Maya Bloom va continuer à encadrer ses enfants de partout dans le monde qui veulent venir au Mali, se reconnecter à la spiritualité. Ce grand Mali que nous connaissons ne doit pas traiter de cette façon ses enfants, surtout un illustre comme Dumbi Fakoli. Libérez-le. Le Ramadan, c'est un moment de paix. C'est un moment de reconnexion, de réconciliation. Profitez de ce moment-ci. N'allez pas faire la prière alors que pendant que vous êtes en train de prier, quelqu'un est en prison injustement. Vos prières sont des prières qui iront dans le vide. Parce qu'au fond de votre cœur, vous n'êtes pas clair avec ce que vous faites. Vous ne pouvez pas museler les gens parce qu'ils ne font pas comme vous voulez. Libérez Dumbi Fakoli. Si quelque chose lui arrive en prison, vous allez porter cette responsabilité. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Vous n'avez aucune raison, aucune preuve de vos accusations. Elles sont toutes fallacieuses. Merci.